L'Arkea Ultime Challenge, Brest, c'est un tour du monde. Hein. C'est Brest, en allant le plus vite possible. L'Arkea, ouais, ça va être un gros défi pour Anthony. C'est une première en voile. On n'a jamais vu des trimarans de cette taille-là faire une course en tour du monde en solitaire. Il y a déjà eu des records, mais très peu déjà. Mais là, une course, c'est vraiment du jamais vu. Donc ça va être un spectacle extraordinaire pour nous, les spectateurs, de voir ces bateaux magiques faire le tour du monde en solitaire, sans escale. C'est une vraie première et Anthony va faire partie de ces pionniers de la course au large. Sur une course comme l'Arkea Ultime Challenge, tu as juste envie de terminer dans un premier temps. C'est une course de fou, une première course autour du monde en ultime avec des machines volantes la plupart du temps. Donc ouais, c'est un gros challenge. On part un peu dans l'inconnu, dans l'aventure. Toute la saison, toutes les naves sont vraiment focus par rapport à ce tour du monde. Après, moi j'essaye de ne pas trop l'imaginer encore, de ne pas trop me prendre la tête là-dessus. Sinon c'est une montagne, on a l'impression qu'elle est infranchissable. Mon but, ça va être de gravir chaque petite butte, chaque petite colline, chaque petit caillou et d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et puis au bout d'un moment, tu vois le sommet. Si tu pars du principe que dans une navigation normale, tu as un problème par jour, à peu près, donc sur une moyenne de, on va dire, une cible à 45 jours, il va se passer des tas de choses. Tout le jeu consiste à prévoir l'imprévisible. Il sait à quoi s'attendre dans les mers du Sud parce que c'est quand même des coins assez compliqués à appréhender à la voile. On sait que s'il y a des pépins, il n'y a pas grand monde pour venir nous aider. Et donc c'est autre chose que traverser l'Atlantique, faire un tour du monde. La mission, elle a évolué au sein du team, mais aujourd'hui, c'est de faire en sorte que Anthony soit le plus protégé possible. Et puis, une fois embarqué, c'est d'être en mesure d'apporter toutes les réponses aux questions qui pourraient se poser, voire même avant qu'il se les pose, pour qu'il puisse mettre toute son énergie, et il en faut de façon énorme, au service de la performance du bateau et que tout le reste, tout ce qui peut être délégué, soit délégué à l'équipe technique. Le risque, c'est de taper des objets flottants dans l'eau à des vitesses très élevées. Le risque de chavirage. Voilà, nos bateaux ils sont beaucoup plus stables à l'envers qu'à l'endroit. Il faut être vigilant pendant plusieurs semaines. Il faut se forcer à penser au pire très tôt dans la saison pour des situations de crise, comment gérer pour ci, pour ça. Puis une fois qu'on a mis en place tout ça, il faut se le mettre de côté, c'est bon, tout ça c'est géré et il faut penser au positif. Si tu commences à trop réfléchir sur un ultime, lancé à 40 nœuds par nuit noire, mais qu'est-ce qui se passe si je tape un tronc d'arbre monstrueux, il se passe que c'est la cata, mais il faut pas y penser en fait. Ça sert à rien. Jamais, je dirais, j'y vais que pour la victoire. Après, je suis compétiteur, quand je pars faire une course, j'ai envie de gagner, forcément. S'il y a une fenêtre pour pouvoir gagner, je passerai par la fenêtre, il n'y a pas de problème. On se verra à Brest à l'arrivée.